Bonjour à vous mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à garder votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne. À ne prendre que les messages qui résonnent en vous car les guidances sont générales et donc ne peuvent pas correspondre à tout le monde, et puis à aller voir votre signe ascendant, lunaire et même Vénus pour avoir du coup de plus en plus d'informations ou des messages qui vous parleront peut-être plus ou qui pourront être complémentaires. Alors, je vais vous faire un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec Mademoiselle Lenormand. Je vous ai déjà pré-tiré une carte avec un oracle qui sera une carte conseil et je terminerai en fonction de votre tirage. Là, il y en a trop. En fonction de ce qui ressort de votre tirage, je terminerai sur un oracle et un conseil du coup d'oracle. Hop et hop. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'août, en thème principal du mois, l'évolution du mois, le challenge, la leçon pardon, du mois, le challenge, pardon, la force et puis la résultante. Eh bien, ce sera celle-ci. Et en dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de festivité, de joie, de fête, un mariage, une cérémonie peut-être que vous avez du coup sur ce mois d'août à fêter. Alors le thème principal de votre mois, nous avons l'ermite. Bien. Ok. En évolution, nous avons le chevalier de pentacle. D'accord. Nous avons en leçon le 10 de denier. De pentacle. En challenge, le 2 d'épée. En force, la justice. Et en synthèse, nous avons le page de bâton. Très bien. Alors ici, au niveau du thème principal de votre mois, nous avons donc l'arcane majeur de l'ermite qui va nous parler du fait que vous êtes peut-être dans un moment sur ce mois où vous avez envie de rester un petit peu seul, de vous replier un petit peu sur vous-même, de prendre du temps pour vous, pour méditer, je sais pas, rester un petit peu serein, avoir un petit peu de tranquillité, de solitude, hein, vraiment, mais c'est un choix. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, de faire une pause par rapport à vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, d'être un petit peu dans le calme, de faire une pause, de vous écouter, d'essayer peut-être d'apprendre quelque chose, de grandir un petit peu. Alors, vous pouvez pour cela aussi faire une pause carrément avec, en éteignant vos téléphones, vos ordinateurs, la télé et tout, hein, vraiment vous recentrer sur vous ici. Donc cette pause, vous allez peut-être prendre des congés pour faire cette pause par rapport à tout le monde, hein, et puis vous faire une retraite spirituelle peut-être, hein, pour certains d'entre vous. L'évolution de votre mois ici, c'est le page de pentacle. L'évolution, elle va quand même être lente. Alors vous allez prendre votre temps pour revenir du coup dans le monde réel entre guillemets, prendre votre temps pour reprendre contact avec les gens, avec les personnes qui vous entourent. Dans tous les cas, prendre aussi votre temps pour finalement, avec cette réflexion, définir tous les outils, tout ce dont vous avez besoin pour avancer vers un avenir plus prospère, plus radieux, vers quelque chose peut-être de nouveau. Prendre votre temps pour aller de l'avant, ne pas vous précipiter, hein. C'est vraiment très
très corrélé avec cette énergie d'ermite, vous allez prendre vraiment du temps pour vous et avancer tout doucement, calmement, en prenant votre temps pour revenir un petit peu dans la réalité, revenir à vos objectifs, revenir... en fait, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez, je pense, beaucoup réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Donc peut-être que vous faites cette introspection pour vous faire un point sur votre vie, sur ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie au niveau professionnel, dans votre vie personnelle, par rapport peut-être à une relation ou par rapport à votre santé, à votre bien-être, hein, dans tous les cas. Et du coup, vous avez envie de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter pour vraiment euh, bien planifier les choses avec méthode, avec prudence aussi, hein, et être sûr de votre ou de vos choix, de votre direction que vous avez, de la direction que vous avez envie de prendre. Donc c'est vraiment un fort ralentissement quand même sur ce mois d'août, hein, et la leçon à tirer ici, c'est de peut-être ne pas vous isoler totalement, même si vous avez besoin vraiment de ce temps pour vous, certes prenez-le, mais aussi de compter aussi sur votre famille, sur votre entourage proche, parce que c'est des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider. C'est des personnes avec qui, évidemment, vous vivez certainement un grand bonheur et qui sont là aussi pour partager avec vous et votre réussite et votre abondance, mais aussi pour partager avec vous les difficultés, les questionnements pour pouvoir avancer vers un objectif commun. C'est votre force, ça fait partie de vos forces, hein, votre foyer. Ces personnes, elles sont là aussi pour vous aider à préparer votre avenir, à réfléchir là-dessus. Peut-être que votre questionnement se fait sur cette famille, hein, évidemment, mais du coup... Ici, on vous invite, hein, c'est la leçon à ne pas perdre de vue, c'est à ne pas perdre de vue justement cette famille, cet entourage qui peut être d'un grand soutien. D'autant plus que ici en challenge, vous avez quand même le 2 d'épée qui va nous parler de difficultés peut-être à décider, à faire un choix, de difficultés à regarder la situation en face ou à voir clairement les choses et peut-être des difficultés à écouter votre instinct. Peut-être que c'est pour ça en fait, hein, que vous avez vraiment besoin de vous isoler, de poser les choses. Maintenant, vous avez une force qui n'est pas des plus négligeables, hein, qui est un arcane majeur, qui est la justice. Cette force, ça peut très bien être votre capacité du coup à savoir équilibrer plusieurs énergies intérieures, votre capacité à pouvoir équilibrer votre vie pro, votre vie personnelle, mais aussi ça peut être du coup une décision de justice venant de l'extérieur, donc une décision vraiment dans le concret, qui pourrait du coup venir vous aider au niveau personnel, au niveau de votre envie de réfléchir à votre futur, à ce que vous avez envie de faire. Ici, on peut très bien nous parler du coup d'une séparation au niveau de la famille, et du coup des questions qui se posent par rapport aux enfants et une décision de justice qui va venir finalement prendre la décision à votre place. Alors c'est entre guillemets votre force, du moins parce que du coup peut-être que si vous n'arrivez quand même pas à vous décider, il y a peut-être la justice qui va décider à votre place. Maintenant, on vous invite quand même. La justice, elle va peut-être vous laisser un choix à faire et du coup, ce sera peut-être votre challenge aussi d'être en capacité de faire ce choix. Vous allez évoluer doucement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'à la fin, on a quand même une belle récompense, une belle réussite et de l'abondance. Donc, du coup, il y a quand même des choses qui vont se passer, hein. Et puis, en résultante, on a quand même ce page de bâton. Ce page de bâton qui nous parle vraiment d'un nouveau départ, qui nous parle, même si vous êtes un petit peu hésitant ou un petit peu effrayé ou intimidé, il y a quand même quelque chose d'enthousiasmant et qui va arriver. Maintenant, vous allez
certainement avoir besoin du coup d'aide et de conseils. Et du coup ici, ben, pour avoir cette aide et ce conseil, soit on vous invite du coup à vous rapprocher peut-être d'un avocat, d'un notaire, en tout cas d'une structure judiciaire, d'une structure légale, soit de vous aussi reposer, faire appel à votre famille qui pourrait être un très grand soutien pour vous et qui pourrait du coup vous servir de mentor, de conseils, de soutien pour pouvoir prendre du coup cette décision qui semble vous pousser vers l'introspection, la réflexion, vous pesez le pour, le contre, vous regardez bien les tenants, les aboutissants avant de prendre une décision qui semble importante ici pour vous, pour avancer. Ok. Et ici, on a quand même... ouais, on vous invite quand même à de la patience par rapport... il peut s'agir hein, d'une histoire de séparation pour certains. Il peut s'agir du coup d'une envie de réfléchir par rapport à une demande en mariage, à un mariage hein, qui se passe dans votre entourage. On vous invite à patienter, les choses arrivent en temps et en heure. Et puis de toute façon, vous êtes du coup très posé et très patient sur ce mois d'août pour avancer. Alors on va venir ici préciser avec le normand, du coup, pour avoir des éléments supplémentaires. Alors sur l'ermite, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les taureaux pour ce mois d'août sur l'ermite? Eh bien, on a l'ermite. Sur l'ermite, on a la tour. Donc ici, vraiment, c'est ce que vous allez faire. Et de toute façon, on vous dit que vous faites bien de vous isoler pour réfléchir sereinement à ce que vous avez envie de faire, à comment vous avez envie d'évoluer, comment vous avez envie de voir votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, quel que soit ce qui vous turlupine, ce sur quoi vous posez des questions. Ici, on vous invite vraiment à prendre le temps de vous isoler pour avoir l'esprit clair, serein, pour ne pas être dérangé par toutes les personnes qui pourraient donner leur avis. Hein. Ici, sur le chevalier de Pentacle, on nous parle aussi, avec l'hélice, de calme, d'apaisement. Ça vient vraiment... ça vient ajouter finalement au tirage, hein, la précision. Ici, on vous invite vraiment à vous apaiser, à prendre votre temps, à rester calme. Ça nous parle aussi potentiellement de réglementation, de justice. Hein, c'est potentiellement possible avec cette tour et ce lys. Ça peut aussi nous parler de ça. Donc peut-être vous approcher d'un avocat ou voilà, de la justice pour vous aider, pour vous soutenir également. Surtout que ça peut être une force ici pour vous. Mais dans tous les cas aussi, pour les autres, ça peut aussi parler vraiment de choisir un endroit calme, un endroit peut-être dans la nature, un endroit près d'un coin d'eau aussi, que ce soit la mer, une rivière, un plan d'eau, quoi, qui vous permettent de vous relaxer et puis de prendre le temps de réfléchir de réfléchir à ce qui vous habite. Sur le 10 de Pentacle, nous avons la Lune. La Lune qui va ici nous parler d'intuition, de faire confiance à votre intuition, qui nous parle aussi ici, je trouve, d'avancer vers cet objectif lointain que vous avez en tête, que vous percevez, mais que vous ne voyez peut-être pas encore. Quelque chose que vous ressentez, vous en avez l'intuition, mais vous ne l'avez pas concrètement encore dans les faits, factuellement, vous ne l'avez pas encore concrètement même dans la tête. Il y a quelque chose, une intuition qui vous dit c'est là, c'est au bout, c'est vers là que j'ai envie d'aller, mais je ne sais pas trop comment le concrétiser. Et aussi qui nous parle peut-être aussi
de vous déplacer, d'aller peut-être dans votre famille, dans un endroit où vous pouvez vous retrouver avec, je sais pas, vos parents, vos grands-parents, votre famille plus vaste, votre famille d'âme aussi, votre famille de cœur, pour pouvoir peut-être vous soutenir, vous aider à y voir un petit peu plus clair, parce qu'en plus c'est votre challenge, à y voir un petit peu plus clair. Et puis là, franchement, c'est ça. Le challenge, c'est prendre une décision. Là, vous allez certainement, sur ce mois d'août, avoir une décision à prendre. Et c'est cette décision qui vous turlupine, hein. Et c'est le challenge, c'est d'arriver à dépasser vos peurs, d'arriver à dépasser... bah, euh, en fait, d'arriver à dépasser finalement ce que vous n'arrivez pas à voir, mais que vous percevez simplement avec votre intuition, que vous percevez aussi, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler, mais que vous ne voyez pas réellement. Et du coup, c'est votre challenge, c'est d'arriver à prendre une décision sans voir concrètement ce qu'il en est, mais simplement en faisant confiance à votre intuition, à votre perception, à ce que vous ressentez, quoi. Donc, alors sur cette justice, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Nous avons du coup peut-être ici, c'est une décision ou quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Peut-être pour certains des difficultés d'argent, peut-être des dettes, peut-être une demande de crédit qui a été faite. Et on a quand même à la fin une belle surprise, hein, la résultante, c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau, c'est quelque chose qui va venir du coup vous permettre de vous soulager, qui va vous permettre de, de vous soulager, de vous faire plaisir. Et en plus, comme on a ce mariage ici, cette cérémonie, cette festivité qui potentiellement pour certains du coup aura lieu sur ce mois d'août, on a bien la certitude. Peut-être que vous allez vous marier, que vous avez peur, que voilà, c'est la peur, et du coup vous avez besoin de vous isoler pour être sûr, je sais pas, c'est possible, hein, mais bon, vous remettez dans votre contexte, hein, mais ici en tout cas une belle surprise, un beau cadeau, une belle joie, une belle fête à venir du coup oui, vous allez rejoindre votre famille pour cette fête qui se fera en famille dans un endroit, un château, un endroit assez particulier. Alors avec l'oracle, le conseil du coup de l'oracle, c'est l'abeille qui va nous parler de travail, l'esprit de l'abeille. Il est là vraiment pour vous aider dans les aspects positifs du travail. Alors du coup ici on n'a pas beaucoup parlé de travail, hein, ça parlait plus d'un projet personnel ou de vie personnelle. Mais avec ce conseil, ça peut, de toute façon le travail peut très bien comment dire, être sur quelque chose de personnel, hein. Ici, cette carte, elle vous invite à avoir une approche différente du travail. Elle vous invite à être le créateur de votre réalité. Elle vous invite à instiller de la passion dans votre travail, dans ce que vous avez envie de faire, à utiliser votre imagination pour voir comment vous pourriez mettre davantage de vous-même dans ce que vous faites. Et puis si voilà, les questionnements que vous avez, c'est par rapport à un emploi actuel que vous avez et qui n'est pas vraiment représentatif de ce qui vous plaît le plus, et bien ici elle vient vous dire que peut-être il est temps en effet de réfléchir à quelque chose que vous aimez vraiment pour voir si vous avez réellement envie de changer. En tout cas, elle vous invite à avoir confiance dans le fait que l'énergie positive que ça pourrait vous apporter, cette finalement introspection, elle va vous permettre évidemment d'évoluer, hein, on le voit, hein, d'évoluer vers quelque chose de très positif. Et en tout cas, elle vous invite à honorer ce qui vous êtes et à être en accord avec votre véritable moi. Donc c'est vraiment ce que cette carte vous invite à faire. Du coup, par rapport à votre tirage, j'ai bien envie de vous tirer une carte conseil. Lâcher prise. Parce qu'ici, vous en avez vraiment besoin. Vous en avez vraiment besoin de lâcher prise.
pour pouvoir réussir à finalement à être serein dans votre réflexion. Alors pour les taureaux, un conseil. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Et puis en tout cas pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août. Et puis je vous dis à bientôt.